Allez, on plonge tout de suite dans les derniers résultats de Vicen. On parle d'une croissance assez spectaculaire, et ça mérite qu'on regarde de plus près. Alors, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ces chiffres? Pour commencer, rappelons qui est Vicen. C'est un acteur vraiment majeur de l'équipement médical sur tout le continent africain. Leur but, c'est simple, c'est de connecter les pros de la santé avec les technologies les plus pointues. Du coup, la grande question c'est, comment ça va pour l'entreprise en 2025? Est-ce que les résultats sont à la hauteur des attentes? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Et la réponse, elle tient en un seul chiffre. Mais quel chiffre? Plus 52%. C'est juste l'énorme progression du chiffre d'affaires au deuxième trimestre si on compare à l'année dernière. Franchement, c'est une performance assez bluffante. Bon, ce plus 52%, c'est impressionnant, c'est sûr. Mais en fait, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Pour vraiment comprendre la situation, il faut prendre un peu de recul et regarder tout le premier semestre. Et la tendance de fond, elle est tout aussi bonne. Et ce graphique, il ne laisse aucune place au doute. Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires est passé de 366 à 527 millions de dirhams. Ça fait une augmentation de 44% en un an. C'est juste colossal. Ok, maintenant qu'on a vu les gros chiffres, la question qui se pose, c'est d'où vient cette croissance complètement folle? Pour ça, on va regarder les trois moteurs de l'entreprise, ces trois grands segments d'activité. Alors, premier moteur, les équipements. Là, on a une performance très solide avec une croissance de plus 43%. C'est vraiment le pilier historique, celui qui porte une grosse partie des revenus. Ensuite, on passe aux consommables, c'est-à-dire tout ce qui est implantable et réactif. Et là, attention les yeux, la croissance est juste exceptionnelle, plus 52%. C'est sans conteste le segment qui a mis le turbo ce semestre. Et enfin, le troisième moteur, les services. Il n'est pas du tout en reste, avec une belle croissance bien solide de 33%. Ce qui est super intéressant à voir, c'est que ça tire fort partout. La performance est vraiment bien répartie. Donc si on résume, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas juste le chiffre de la croissance globale, c'est le fait qu'elle est diversifiée. Tous les moteurs de l'entreprise tournent vraiment à plein régime, et ça, c'est le signe d'une boîte en excellente santé. C'est bien beau une croissance aussi rapide, mais ça peut aussi cacher des risques, non? La vraie question, c'est de savoir si cette expansion est bien maîtrisée, si elle est gérée de façon saine. Eh bien, la réponse est assez fascinante. Parce que malgré cette explosion de l'activité, la direction a gardé une discipline financière de fer. La dette nette, par exemple, ou l'encours de crédit bail, eh bien tout ça est resté incroyablement stable. D'ailleurs, ce graphique le montre parfaitement. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, non? La dette nette n'a quasiment pas bougé. Le crédit bail, pareil. C'est vraiment la preuve d'une gestion super prudente qui ne sacrifie pas la stabilité sur le long terme pour de la croissance à tout prix. Ah, il y a quand même un chiffre qui augmente, ce sont les dépenses d'investissement, ce qu'on appelle le CAPEX. Mais pas de panique, l'explication est toute simple et plutôt logique. C'est directement lié à l'introduction en bourse récente. C'est un investissement stratégique pour financer le futur, tout simplement. Bon, après avoir vu tout ça, la question c'est « et maintenant ?» Qu'est-ce qu'on doit en conclure pour l'avenir? Qu'est-ce que ces super résultats nous disent sur la trajectoire de Vicen? Le message envoyé par l'entreprise est très clair. C'est un message de confiance totale. D'ailleurs, leur communiqué le dit noir sur blanc, le groupe confirme ses objectifs pour 2025, exactement comme prévu dans le business plan de l'introduction en bourse. C'est un vrai gage de sérieux et de fiabilité. Et c'est vraiment ça le point le plus important à retenir. Ces chiffres excellents, ce ne sont pas juste de jolis chiffres sur un papier. C'est la preuve que les promesses faites au marché sont tenues. L'entreprise dit ce qu'elle fait et fait ce qu'elle dit. Et on va finir là-dessus avec une question qui ouvre plein de perspectives. Avec une telle dynamique, un tel élan, que réserve l'avenir pour Vicen? Quel sera son impact sur le secteur de la santé en Afrique? C'est une histoire qui est loin d'être terminée et qu'il faudra suivre de très près.